J'ai guéri mon syndrome de l'intestin irritable avec une méthode qui vient de déplacer 1 million de vues sur YouTube et qui cumule les success stories depuis. Mais il y a un truc sur lequel je me suis planté. Pendant des années, j'ai recommandé les végétaux et particulièrement les légumes comme base d'une alimentation anti-inflammatoire. On le sait, les légumes, c'est plein de fibres, plein d'antioxydants, c'est bon pour nous. Sauf que sur le terrain, c'est loin d'être toujours vrai. Pour tester, donnez trop de légumes à quelqu'un qui a le ventre enflammé et vous allez l'achever. Alors, j'ai décidé de creuser. Comme toujours, j'ai testé. Et la conclusion, c'est que si vous avez l'intestin enflammé, la très bonne nouvelle, c'est que j'ai une nouvelle piste pour vous aider. On parle de légumes, il était grand temps que je ressorte le tableau blanc. Les légumes contiennent des vitamines et des minéraux. Ça, c'est bien connu. Après, leur biodisponibilité est un petit peu remise en question. Est-ce que c'est vraiment l'idéal pour absorber? Ça, on pourrait en parler dans une autre vidéo. Mais le fait qu'ils contiennent des vitamines et des minéraux, c'est indiscutable. Par contre, ils contiennent aussi des antinutriments. Et les antinutriments, c'est justement ce qui va faire que l'on va moins absorber certaines vitamines et certains minéraux particulièrement. Et puis un truc qui est assez méconnu, c'est qu'il y a des facteurs d'inflammation dans les légumes comme par exemple les lectines. Parenthèse sur les lectines, si vous avez tout le temps la sensation de faim, manger trop de lectines peut renforcer ça parce que les lectines vont s'attacher aux récepteurs de la leptine. La leptine, c'est l'hormone qui nous dit qu'on n'a plus faim. Donc si notre corps est incapable de la lire, de recevoir les informations de cette leptine, alors on peut continuellement avoir faim. La lectine, c'est une piste dont on reparlera, mais qui peut vous aider à réguler votre appétit. Alors je viens de parler des lectines, mais il y a aussi les phytates, les oxalates, on peut parler de pas mal de choses et si vous voulez en savoir plus sur les facteurs inflammatoires des légumes, je serais ravi de vous faire une vidéo sur le sujet, dites-le moi en commentaire. Donc on a parlé de l'inflammation et la chose qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, c'est les fibres. Les fibres, par définition, elles sont indigestes. Ça veut dire que notre corps ne peut pas les dégrader et les absorber. C'est bien ça l'idée derrière les fibres, c'est qu'elles fassent un petit peu tout circuler parce qu'elles vont continuer leur trajet. On va avoir deux façons dont les fibres vont pouvoir être digérées, absorbées ou plutôt traitées par notre corps. Comme je le disais, il ne va pas pouvoir les digérer. La première, c'est qu'une partie de ces fibres va être digérée par les bactéries dans notre côlon. Elles vont générer par exemple des acides gras qui vont être intéressants pour notre corps et qui vont aussi nourrir notre flore intestinale et la santé de notre intestin. Et les fibres que ni nous ni nos bactéries ne pourront dégrader, digérer, utiliser, eh bien elles vont simplement finir aux toilettes. Donc la logique, c'est d'utiliser ces fibres pour favoriser le transit ou la santé des bactéries qui sont dedans. Mais il y a aussi un contre-argument. Et ça a été mené dans une étude vraiment intéressante à propos de la constipation. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai l'intestin constipé? Eh bien, j'ai un espèce de bouchon qui vient se fixer au milieu. Lorsque je vais ajouter des fibres, je vais venir mettre quelque chose en plus. Ça veut dire que je vais venir ajouter des molécules qui vont potentiellement venir se greffer à ce bouchon. Bon, ça semble assez évident que s'il y a un embouteillage sur une autoroute, venir ajouter des voitures, c'est peut-être pas la solution pour débloquer le problème. Et puis il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est l'inflammation. L'inflammation, il faut imaginer qu'elle va venir se mettre justement sur les parois et donc elle va encore rétrécir le passage, la possibilité de passer dans l'intestin. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire par exemple en cas de constipation mais aussi d'inflammation, je vais vous expliquer juste après, ça va être bien sûr de retirer ce bouchon, ça c'est évident, mais on va vouloir arrêter de mettre des choses en plus et on va aussi vouloir diminuer cette inflammation pour récupérer plus de passage, d'espace pour nos nutriments et nos excréments qui doivent faire le voyage. Maintenant, si vous êtes comme moi ou comme ma femme par exemple avec des problèmes d'intestin, eh bien c'est plutôt la diarrhée et les gaz qui vous gênent que la constipation. Mais vous allez voir que diminuer les fibres peut aussi être une solution dans ce cas. Je vous explique ça de suite. En cas d'intestin enflammé, adopter une low fiber diet, un régime bas en fibres, ça peut permettre à votre intestin
de récupérer. Si je vais combiner ça avec du jeûne intermittent, eh bien, je vais vraiment lui permettre d'avoir moins de choses à traiter, moins de choses difficiles qui peuvent être irritantes. Et en plus, je vais vraiment le laisser récupérer, jeûner, se soigner naturellement. Alors, c'est quoi un régime bas en fibres? Eh bien, de toute façon, je vais retirer les céréales et les légumineuses qui sont plutôt pro-inflammatoires et qui sont riches en fibres en plus. Et puis, je vais devoir faire attention à certains légumes, comme j'en parlais, parce qu'on parlait de la richesse des légumes en fibres qui peuvent être intéressants dans certains cas, mais puisque là, on veut diminuer, on va faire attention à certains légumes, comme évidemment toute la famille des choux, des brocolis, etc. De manière générale, on va faire très attention aux crudités. Si vous voulez baisser votre taux de fibres, cuire va vraiment aider à leur digestion. Et on va faire attention à d'autres légumes qui semblent assez évidents quand on les mange. Ça va être les poireaux par exemple, le céleri et de manière générale les légumes feuilles aussi qui peuvent poser problème. Alors avec quoi est-ce qu'on va se retrouver dans les légumes? On va plutôt se diriger vers les tubercules, les légumes racines qui de manière générale sont un peu plus faciles à digérer et on va bien les cuire longtemps à la vapeur par exemple pour garder quand même une partie des nutriments mais les rendre plus digestes. Au niveau des fruits, dans cette version-là de la diète pauvre en fibres, on ne va pas trop se tracasser dans un premier temps, mais de manière générale, je vous recommande de faire attention à la peau des fruits qui n'est pas toujours très digeste. Pensez simplement à une pomme, la différence entre une pomme avec la peau entière ou une pomme râpée sans la peau, la digestion est clairement beaucoup plus facile. Et j'ai parlé de la cuisson, mais on peut aussi penser à la purée par exemple qui va casser une partie des fibres et donc faciliter la digestion. Maintenant, je viens de le dire, ça c'est l'étape 1 et on peut aller plus loin avec ce qui moi m'a énormément aidé à une époque, la Very Low Fiber Diet. C'est-à-dire que là, je vais prendre l'étape d'avant et je vais aller encore plus loin en retirant la plupart des légumes maintenant et même certains fruits. Dans tous les cas, je veux absolument me séparer de la peau et des pépins. Ça veut dire que même si je mange une courgette par exemple, je vais vouloir l'éplucher et l'épépiner. Je vais pouvoir manger une courgette parce que ce que je vais pouvoir garder, ce sont ce que j'appelle les légumes fruits. Les légumes fruits, c'est par exemple le poivron. Attention, ne prenons jamais le poivron vert parce qu'il n'est pas digeste, parce qu'il n'est pas mûr. Poivron rouge, poivron jaune, poivron orange, ce sont des variétés. Les courgettes, c'est très bien aussi. Et honnêtement, certaines courges peuvent passer aussi. Faites attention à ça parce que ça va vraiment dépendre de chacun. On va garder les fruits également comme je l'ai dit, mais seulement ceux où je peux éviter la peau et les pépins. Donc une myrtille ou une fraise ne fonctionne pas dans cette diète. En complément par contre dans les fruits, on va garder l'avocat qui est une source de bonne graisse assez pauvre en fibres, l'huile d'olive qui est absolument excellente et d'ailleurs les olives également. Pour des vertus santé et en petite quantité parce que c'est très sucré, on peut intégrer du miel de bonne qualité. Bien entendu, viande, poisson et œufs, toujours avec un maximum de qualité quand on va manger ces aliments-là. Et puis, on va pouvoir complémenter avec certains produits laitiers et pour moi seulement le ghee et le beurre, idéalement au lait cru de ferme, tout le truc parce qu'on veut quelque chose nickel au niveau de la santé. Bon, ça je l'ai testé et franchement les résultats ont été incroyables. En 24 heures, mon ventre a dégonflé et puis je me suis senti tellement mieux, plus énergisé, ventre plat, digestion impeccable. C'était absolument excellent. Maintenant, c'est clair que c'est contraignant. C'est-à-dire que tant que j'étais à la maison ou dans mon organisation, ça ne posait aucun problème. Et puis j'arrivais toujours à donner du goût à ce que je mangeais. Franchement, je me régalais, sincèrement. Mais une fois qu'on va à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Dans un restaurant, on se retrouve vite à manger juste du poisson ou juste de la viande. Donc tout est une question de choix et d'échange. On dit trade-off en anglais. Si je prends quelque chose, je dois donner quelque chose d'autre. Alors en fonction de votre état d'inflammation, de douleur, de gonflement, il faudra peut-être passer par cette low fiber diet, voire même la suivante qui est un peu dingue, mais qui a des résultats absolument incroyables aussi. Et oui, on peut aller encore plus loin, comme par exemple l'a fait Fred Evrard pour se soigner d'un cancer du côlon stade 3 en enlevant toutes les fibres dans un premier temps. Et donc on se retrouve avec une diète sans fibres, no fiber diet. Mais qu'est-ce qu'on mange, vous allez me dire? Et je comprends parce que c'est vachement intriguant. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va principalement se rapprocher d'une alimentation
carnivore. Et le carnivore, c'est très controversé, à juste titre, parce qu'on se retrouve à manger principalement des produits animaux ou même exclusivement dans certains cas. Et le but de cette vidéo, je veux être clair là-dessus, n'est pas de rentrer dans le débat éthique ou environnemental. Ici, on parle de santé pour les gens qui ont des gros problèmes d'intestin, comme l'intestin irritable, une maladie de Crohn ou d'autres maladies très inflammatoires. Pour laisser notre corps se soigner et limiter les symptômes des maladies auto-immunes, par exemple, on voit de très beaux résultats avec cette approche carnivore, où on va manger de la viande, plutôt de la viande rouge serait recommandée pour avoir plus de nutriments. J'en parlais, l'intérêt aussi des petits poissons gras qui vont nous apporter des oméga 3, des œufs de très bonne qualité. Une petite remarque à ce sujet, si vous avez l'impression d'avoir du mal à digérer les œufs, retirez les blancs et gardez les jaunes, vous allez voir que dans plus de 95% du temps, les jaunes sont parfaitement digérés et ce sont les blancs qui posent problème. Dans cette logique, on peut garder le ghee, donc le beurre clarifié et le beurre d'excellente qualité. Et alors, on va avoir besoin de sel aussi. J'en ai pas parlé dans les diètes précédentes, mais là, ça va être très important. Et moi, je prône le sel de l'Himalaya parce que c'est un sel entier qui n'a pas été modifié. Si on peut trouver de la bonne qualité, c'est absolument excellent. Et si ça vous fait flipper de vous passer totalement de végétaux, je peux le comprendre. En plus, on peut intégrer la logique d'ajouter les végétaux pour justement ces molécules qui peuvent paraître un petit peu toxiques, mais contre lesquelles notre corps va pouvoir réagir, s'adapter et devenir plus fort, la loi de l'hormèse. Et une excellente option pour ça, ce sont les jus que l'on va faire à l'extracteur, certainement pas à la centrifugeuse ou au blender. Le but en fait, c'est d'enlever les fibres, la peau, etc. et de récupérer uniquement le jus et ses nutriments. Une toute petite mise en garde, faites d'abord des choses qui sont digestes pour vous, soyez certain de bien les digérer, de bien les passer. Et la deuxième chose, ça va être d'intégrer ces jus de légumes à un repas. Le but, c'est d'éviter de se faire une bombe de sucre avec une tonne de légumes, surtout ceux les plus riches comme par exemple les carottes ou d'autres. Ce qu'on veut, c'est surtout les bénéfices des micronutriments, vitamines, minéraux, sans l'impact excessif des macronutriments qu'il reste, plus les fibres, mais les sucres qui sont présents. Alors si vous êtes très enflammé, si vous avez mal au ventre, si vous êtes constipé ou ballonné tout le temps, qu'est-ce que vous faites? La première étape, vous le savez déjà, c'est de retirer tout ce qui est très inflammatoire. Pensez aux sucres, aux additifs, aux céréales ou aux produits laitiers UHT. Et puis vous attaquer aux fibres peut être une très bonne idée. Pour moi, un très bon point de départ, c'est la low fiber diet. Vous allez manger des produits animaux de bonne qualité, mais également certains légumes. Pensez aux tubercules, la patate douce, la carotte par exemple, sont en général assez faciles à passer lorsqu'elles sont pelées. Et puis vous pouvez compléter avec des fruits, des olives, de l'huile d'olive. Bref, il y a moyen de varier, de vous faire plaisir et de kiffer votre alimentation, même sans les fibres. Si vous sentez une amélioration mais que ce n'est pas encore suffisant, alors je vous invite à aller plus loin et en cas de maladie auto-immune sévère, ça vaudrait vraiment la peine de vous intéresser à cette no fiber diet combinée avec le jeûne qui va laisser votre corps au repos, qui va laisser votre intestin se soigner et qui va très probablement diminuer vos symptômes de manière significative. Et si vous voulez encore mieux comprendre et aller plus loin dans cette démarche, je vous recommande la vidéo alimentation anti-cancer qu'on a fait avec Fred Evrard qui s'est soigné d'un cancer du côlon stade 3 grâce à une alimentation anti-inflammatoire, parfois extrême, mais qui a valu le coup largement pour lui. Prenez soin de vous, on continue à manger pour notre énergie, profitez pleinement de notre vie avec ou sans fibres. Peace!